La parole est à Monsieur Yves Goisdoué pour le groupe SRC. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, la fraude fiscale coûte chaque année 2 000 € par foyer. C'est un scandale permanent. Alors même que l'état des finances de la France fait peser sur chaque citoyen un effort exceptionnel, tout mettre en œuvre pour prévenir, débusquer, sanctionner la fraude est un devoir impérieux. La lutte contre la fraude fiscale est un travail de longue haleine. Les lois de finances rectificatives pour 2012, la loi bancaire ont ouvert la voie. La prochaine loi de finances complétera l'ouvrage, spécialement en matière d'optimisation fiscale. Les deux projets de loi qui nous occupent aujourd'hui, Madame la Ministre, représentent des avancées considérables. Partant de propositions gouvernementales qui annonçaient clairement la détermination de notre majorité à endiguer ce fléau, le travail parlementaire, particulièrement efficace, est venu accentuer cette démarche. À ce stade, je tiens à saluer l'excellent travail de nos deux rapporteurs, mais également notre fructueuse coopération avec nos collègues du groupe écologiste, du groupe RDDP et du groupe GDR. Fruit d'une belle collaboration entre le gouvernement et le Parlement, les mesures contenues dans ces projets de loi renforcent chaque étape de la lutte contre la fraude, depuis sa détection jusqu'à sa sanction. Ainsi, les moyens du contrôle fiscal et douanier sont consolidés. Le champ de compétences de la BNRDF est étendu au blanchiment de la fraude fiscale complexe. Les obligations déclaratives nécessaires au contrôle fiscal sont renforcées. Le contrôle des numéros d'attribution de la TVA intracommunautaire est durci. Les sanctions en cas de fraude avérée sont révisées pour les rendre plus dissuasives et mieux adaptées à l'auteur de l'infraction. Les moyens de lutte contre la fraude fiscale internationale sont considérablement développés grâce à l'échange automatique d'informations. À côté de ces nombreux points de consensus, certains points de discorde subsistent. Il a été demandé à l'Assemblée nationale de trancher. Nous avons donc tranché pour la création d'un parquet financier, bras armé de la lutte fiscale et futur interlocuteur du parquet européen. Prétendre que ce parquet ne sera pas indépendant et créera des conflits de compétences est une argutie qui ne convainc que ceux qui souhaitent, au fond, que rien ne bouge. Nous avons tranché pour l'octroi du droit aux associations agréées de se porter partie civile, en coordination avec la jurisprudence de la Cour de cassation et les préconisations de l'OCDE. Il ne s'agit nullement de privatisation de la justice, pas plus d'ailleurs qu'il ne s'agit d'une mesure exceptionnelle dans notre droit. Nous avons tranché pour l'assouplissement de la preuve à apporter en matière de blanchiment, de manière à mieux appréhender ces délits excessivement difficiles à qualifier. Enfin, nous avons tranché en faveur d'une large protection des lanceurs d'alerte pour les soustraire un maximum aux pressions morales et financières qu'un employeur frauduleux peut exercer pour s'assurer de leur silence. Il est temps, chers collègues, de prendre nos responsabilités et de tout faire pour rétablir, autant que faire se peut, une meilleure égalité devant l'impôt. Mesdames et Messieurs, Madame la Ministre, la justice fiscale est au cœur de notre pacte républicain. Nous devons collectivement tout mettre en œuvre pour le protéger. C'est bien pour cela que le groupe SRC votera la loi relative
à la lutte contre la fraude fiscale et à la grande délinquance économique et financière. C'est bien pour cela que le groupe SRC votera le projet de loi organique relatif au procureur de la République financier. Merci, Monsieur Goasdoué.